Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission, vous savez, a été créée pour nous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Et dans cette démarche, le Seigneur a bien voulu, depuis le début de cette semaine, vouloir nous parler de la sagesse. La sagesse vue selon la Bible, bien sûr. On entend beaucoup parler de sagesse ou pas sagesse, et certaines fois on utilise le mot sagesse, mais pas pour dire les mêmes choses, et surtout pas pour promouvoir les mêmes valeurs que les valeurs de la Bible. Dans la Bible, vous trouverez donc sagesse, dans plusieurs sens, de plusieurs manières. Et j'ai tenté de résumer tout cela en présentant à peu près trois formes, juste trois formes de sagesse. Quelles sont ces trois formes de sagesse alors? Let's teach. Grandissons ensemble. Sagesse divine, sagesse humaine, sagesse diabolique, sagesse... Il y a beaucoup de termes pour ça. On dit, mais ça, c'est quelle sagesse ça? Ça, c'est une sagesse charnelle. On pourrait placer n'importe quel adjectif derrière le mot sagesse et créer une catégorie de sagesse, absolument. Et qui suis-je pour pouvoir considérer ça comme faisant partie d'une catégorie ou pas? Ma démarche ici n'est pas vous dire, voici la liste exhaustive des sagesses. Il n'y en aurait que trois catégories, non. J'essaie de résumer ici, je pense, une façon de présenter la direction, l'objectif, les raisons et les motivations derrière chaque sagesse et placer ces directions en trois. D'après d'où vient cette sagesse ou que veut cette sagesse, on peut voir trois directions comme ça. La première direction, bien sûr, c'est ce que j'ai appelé ici la sagesse divine. Bien sûr. Pasteur, bien sûr que la sagesse de Dieu, la sagesse vient de Dieu. C'est pas toute sagesse qui vient de Dieu. Il y a une sagesse de Dieu. Il y a la sagesse pas parce qu'elle vient seulement de Dieu, mais parce qu'elle se fait de la manière de Dieu selon les règles de Dieu, mais aussi parce qu'elle atteint le but de Dieu. Donné par Dieu, se faisant à la manière de Dieu, atteignant le but de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par sagesse divine? Lisons Romains chapitre 11 à partir de verset 33. Romains chapitre 11 à partir de verset 33. Ô profondeur de la sagesse, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Je lis avec vous Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Rien que surtout ce second texte, en fait, j'ai même plus besoin d'expliquer. C'est tellement clair. Qu'est-ce que signifie la sagesse divine? La sagesse qu'elle appelle ici divine, c'est la sagesse d'en haut, comme Jacques l'appelle. La sagesse de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse à la manière de Dieu. Romain, Paul commence déjà à s'étonner, je veux dire, à sublimer, à louer, à bénir Dieu pour cette sagesse incroyable. Il dit, profondeur de la richesse et de la sagesse et de la science de Dieu. Que ces jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Paul s'étonne du grand projet de Dieu et sa façon de faire, son programme de salut pour l'humanité. Et il dit, oh là, quelle sagesse divine! Personne n'a même eu besoin de le conseiller. Qui est allé là-bas pour dire à Dieu, fais-le de cette manière? Non, personne. Dieu est d'une sagesse, il s'émerveille face à la sagesse de Dieu. Elle est si élevée qu'elle n'a pas besoin de conseiller. Dieu ne va pas consulter l'homme pour pouvoir appliquer ce qu'il veut appliquer comme sagesse. Il dit, la sagesse de Dieu est si profonde qu'on peut être dans un acte comme ça, on peut être dans une réalité comme ça, mais la même réalité a tellement de couches que demain matin, on dit, waouh, Dieu avait prévu ça aussi. Imaginez-vous, le prophète dit au roi, le Seigneur dit, demande-lui un signe pour qu'il te prouve qu'il est avec toi et qu'il a prévu des choses à faire en Israël. Le roi s'est dit, non, je préfère pas. Non, un signe, non, je préfère pas. Et le prophète revient, il donne un message. Il dit, c'est pourquoi l'Éternel lui-même te donnera alors un signe. La Vierge sera enceinte et l'enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel.
Vous entendez une prophétie comme ça, vous dites, bon, ok, on attend le bébé Emmanuel. Mais oh, profondeur de la sagesse, de la richesse et de la sagesse, de la science de Dieu. Derrière ce signe demandé au roi et finalement accordé par Dieu lui-même, se cache une prophétie qui dépasse les jours et les temps jusqu'à ce que le véritable enfant vienne. Il s'appelle Jésus. Dans la rue, on ne l'appelle pas Jésus, mais lui-même est Emmanuel. Dans la rue, on ne l'appelle pas Emmanuel, on l'appelle Jésus, mais lui-même, dans sa façon d'être, sa vie sur la terre est Emmanuel. Quelle profondeur de la sagesse. Il existe ce qu'on appelle la sagesse divine, qui est premièrement la sagesse de Dieu. Sa façon à lui d'opérer les choses, à sceller des mystères dans les mots, dans les temps, dans les pensées que les autres humains ne pouvaient jamais imaginer. Dieu opère sa sagesse à un niveau divin. Mais ce qu'on appelle aussi sagesse divine, c'est la sagesse qui vient d'en haut, comme dit Jacques. La sagesse que Dieu donne aux hommes. La sagesse que Dieu donne à ceux qui le craignent. La sagesse que Dieu nous donne pour appliquer dans une situation particulière. Et Jacques dit, la sagesse d'en haut est premièrement, il veut commencer à décrire la sagesse divine. L'expression d'en haut veut dire venant de Dieu. Il dit la sagesse d'en haut est, tenez-vous bien, pure. Oh, pourquoi associer pureté et sagesse? Oui. Ensuite, pacifique. Puis modérée, encore conciliante, puis pleine de miséricorde, et ensuite, et des bons fruits, exempte de duplicité et hypocrisie. Jacques dit ceci, si tu veux reconnaître la sagesse de la nature de Dieu, premièrement, c'est que tu ne verras pas en elle, tu ne verras pas d'hypocrisie. Quand la personne te parle, c'est que la personne te dit, il n'a pas caché une autre chose derrière. Il te dit les choses telles qu'elles sont. Tu n'es pas dans un plan A parce qu'il va manipuler un plan B. Dans ma petite vie, la petite vie que j'ai vécue, j'ai rencontré beaucoup de choses. J'ai rencontré déjà à qui j'ai dit exactement ce que j'ai pensé. Mais ils se sont dit, nah, il a certainement quelque chose qu'il a prévu derrière. Vous savez comment c'est? Je ne sais pas pour vous, mais je sais pas pour vous, mais pour moi, je souffre quand même de ça. Vous savez pas comment ça fait mal de se rendre compte que tu parles à quelqu'un et tu parles à des gens et ils ne croient jamais à ta première phrase. Ils pensent toujours que derrière ce que tu dis, tu as certainement une autre pensée. Ils te disent toujours non, il a parlé, non, il cache quelque chose. Ça fait bizarre, vous savez, de me rendre compte que j'ai tout dit de ce que j'ai sincèrement dans mon cœur. Et si demain quelque chose arrive, on dit, ah voilà, je vous avais dit qu'il avait parlé pour lui. Ce qu'il avait dit là, il savait ça dès le début. Pourquoi? Parce que l'humain est habitué à une soi-disant sagesse qui est basée que sur la duplicité et l'hypocrisie. Quand l'être humain dit, il faut être sage, quand tu es là-bas, dis-lui, il veut dire, cache-lui quelque chose. Ne sois pas sincère. Et un plan B, un plan caché. Sois hypocrite, présente une image, mais en réalité tu es une autre. C'est ça être sage. Non, 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 non. La sagesse divine, elle est pure. C'est-à-dire qu'elle est loin du péché. Son but, quand tu appliques la sagesse de Dieu, tu ne peux pas pécher. Ce n'est pas possible. Quand Dieu te demande d'appliquer sa sagesse, la finalité ne peut pas être un péché. Les hommes pourraient appeler ça un mal, les gens pourraient ne pas être contents pour ce que toi tu as fait, mais ça ne peut pas aboutir à aller à l'encontre de la volonté de Dieu et de sa pensée révélée, écrite par la parole de Dieu. La sagesse divine est pure. Ensuite, elle est pacifique, c'est-à-dire son objectif et sa finalité, c'est d'amener la paix, le shalom de Dieu. La sagesse divine, elle est aussi modérée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans les excès. Quand on veut utiliser la sagesse de Dieu, on sent qu'il y a de l'équilibre. La sagesse divine est aussi conciliante, c'est-à-dire que ce n'est pas une sagesse qui aboutit à la division. Elle trouve un moyen de mettre la paix. Si certainement, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas, nos voix se séparent, mais ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des ennemis. Si je pense que Marc ne peut pas me suivre, bon, Marc, tu ne me suivras pas, je ne suis pas d'accord. Mais ça ne veut pas dire que quelque part, je ne rencontrerai plus Marc dans ma vie. Et quand je le vois venir, je dois me fâcher. Parce que la sagesse divine, elle est conciliante. Et puis la sagesse divine est pleine de miséricorde.
Si c'est Dieu qui guide ta sagesse, tu dois devoir regarder les autres et avoir pitié d'eux. Et te dire comment le sortir de là. J'ai beaucoup aimé cet auteur qui dit « La miséricorde, c'est la corde de Dieu qui nous jette dans la misère. » C'est-à-dire Dieu nous voit dans nos misères et nous jette une corde pour nous sortir de là. C'est sa meilleure définition de miséricorde. Quand tu appliques la sagesse de Dieu, ça ne doit pas montrer, comment je vais appeler ça, un mauvais cœur, de la mesquinerie. On ne doit pas te sentir mesquin et méchant quand tu appliques la sagesse divine. On doit se rendre compte que tu as pensé aux autres, tu as pitié d'eux. La sagesse divine est pleine de bons fruits, c'est-à-dire les résultats montrent que la finalité, ça bénit les gens, ça change les vies des gens. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse divine. Et elle n'a pas de duplicité. Être sage, mes amis, ce n'est pas être hypocrite. Être sage, mes amis, ce n'est pas faire une façade et avoir d'autres intentions. Ne faites pas ça. Et je peux vous assurer que les hommes sur la terre, malheureusement, c'est comme ça qu'ils pensent que la sagesse est. Quand il t'entend et il entend de la sagesse, il se dit, qu'est-ce qu'il me cache? Aujourd'hui, dans le monde, quand on entend de la sagesse, on dit, c'est un langage politique, ça. Qu'est-ce qu'il cache? Même quand les gens ne te croiraient pas, toi, mais toi au moins sois pur, pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde, de bons fruits. Alors ça, tu appliqueras la sagesse divine. La sagesse divine est si exceptionnelle que Jésus, quand il nous demande de l'appliquer, il dit, écoute, quand quelqu'un te gifle, donne l'autre joue. Oh non, mais c'est pas vrai. La sagesse, c'est quand quelqu'un, avant même que quelqu'un ne puisse te gifler, quand tu vois qu'il a les intentions, gifle-les en premier. Ça, ce n'est pas la sagesse divine. Ça, c'est vraiment la théorie de Machiavel. Ce n'est pas comme ça que vit la sagesse divine. La sagesse divine dit, tant qu'il ne m'a pas frappé, je lui accorde le bénéfice du doute. Tant qu'il n'a pas encore exprimé ça, même si tout porte à croire qu'il a ça. Mais pasteur, là tu es en train d'enseigner la naïveté, non? Je suis en train d'enseigner la partie de la Bible qui dit « l'amour croit tout ». Mais ça veut dire, donc je vois quelqu'un qui se prépare à m'empoisonner et je le laisse faire. Tu as bien compris que ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire, ne commence pas à vivre ta vie au rythme de ce que l'autre pourrait faire. On se dit, qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Tu commences toujours à dégainer le premier. C'est toi maintenant qui deviens l'assassin. Parce que tu prédis les actions des autres et que tu commences à réagir. Tu dis, ah, moi je ne veux pas faire ça parce que je pense que lui, d'habitude, il risquerait de faire ça. C'est pourquoi je fais ça avant. Tu n'as aucune preuve qu'il devait le faire. La sagesse biblique te demande d'être modéré, conciliant, plein de bons fruits, pur dans ton cœur. Est-ce que vous avez besoin de la sagesse divine? Allez, voilà ce que je vais faire. Je le sens et je pense que je pourrais le faire maintenant. Je m'en prier pour quelqu'un afin que le Seigneur te donne la sagesse, sa sagesse, pour corriger les erreurs de ta sagesse. Ta sagesse à toi, après avoir été appliquée, n'a pas donné de bons fruits. Il y a comme un retour. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux, mais le retour, tu n'arrives pas à gérer ça. Ça fait mal. C'est plus difficile que tu l'aurais pensé. Mais j'aimerais demander à Dieu tout de suite de t'accorder à toi et à moi la sagesse divine qui nous permet de rattraper même l'oreille qui a été coupée et de la remener en place. Est-ce que je dois vraiment aller jusqu'au bout pendant que je sens que je peux prier pour toi maintenant? Prions maintenant. Adonai, précieux Adonai. Le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de décisions à prendre. Les frères et sœurs autour de nous, les hommes, les femmes, les amis, les cousins, les cousines, les neveux, les oncles, les parents. Chacun vit sa vie, chacun a une sorte de vie et nous avons des interactions tous les jours. Chacun parle, exprime sa volonté, a des besoins et ça nous demande de la sagesse. Et quelquefois on en a appliqué, mais le résultat n'a pas toujours été bon. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur qui regarde les résultats de sa sagesse. Il te dit, Dieu, j'en ai vraiment besoin. Je crois que j'ai besoin de plus de sagesse. Parce que ce que j'ai obtenu jusqu'ici, ce n'est pas vraiment ce que je voulais obtenir. Je m'appuie à cette parole de l'Écriture qui dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Tu nous as montré où trouver la sagesse. Chez toi. Comment?
en demandant. Je t'en supplie, Abba, pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent, donne-nous de la sagesse. Est-ce qu'on va le ressentir quand on en aura eu? Est-ce qu'on va se mettre à trembler? Je ne pense pas. On saura qu'on l'a lorsqu'on aura vu une nouvelle situation et comment nous allons la traiter. Salomon a quitté son temps de prière, il n'avait rien ressenti. Il a eu certes une vision qui lui parlait du fait que Dieu lui donnerait cette sagesse qu'il a demandée. Mais rien ressenti. Mais c'est dans ses choix, dans ses jugements au quotidien qu'on a commencé à se dire, ce jeune homme est différent. Je prie pour mon frère et pour ma sœur, que là où sa propre sagesse lui a fait commettre d'erreurs, que maintenant ta sagesse sauve la situation. Quelqu'un a besoin d'être sauvé. Il vient de se rendre compte qu'il n'aurait pas dû le faire. C'est déjà parti, il ne s'est pas rattrapé. Je t'en prie, toi qui as récupéré l'oreille à terre, qui avait coupé Pierre parce qu'il pensait que sa sagesse était d'utiliser son couteau pour défendre Jésus. Jésus, tu n'as pas hésité de ramasser l'oreille, de remettre en place. Je t'en prie, remets en place les oreilles que nous avons coupées. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que cette prière en plein milieu là de notre enseignement a valu la peine et que c'était le moment réel de prier pour toi. Souvenez-vous, je suis en train de partager avec vous 3 formes de sagesse. Trois formes de sagesse ici. J'ai résumé un peu tout ce qu'on peut parler, tout ce qu'on peut dire de sagesse. À part la sagesse divine, vous trouverez aussi ce qu'on appelle dans la Bible la sagesse terrestre et diabolique. Des fois, on utilise le mot terrestre, diabolique, la sagesse de la chair. J'ai dû mélanger tout ça en un. Ecclésiaste chapitre 10, versets 9 à 10 dit « Celui qui remit des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranche, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. » L'homme d'Ecclésiaste dit ceci. Celui qui remit le pierre en sera blessé. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranche, il devra redoubler de force. Tu vois, quelqu'un vient casser, vient couper un arbre et il n'a pas taillé, émoussé son fer pour pouvoir le rendre plus lisse et plus fin. Moins c'est tranchant, plus dur c'est à cogner. Tu passeras du temps à cogner. Mais il dit ceci, mais la sagesse a l'avantage du succès. C'est-à-dire que si tu étais sage bien avant, à comprendre que ce n'est pas à bout d'effort que je fais tomber l'arbre, mais c'est avec précision de cogner. Si tu appliques la sagesse avant, tu n'auras pas besoin de fournir autant d'efforts. Il veut dire la sagesse, lorsqu'elle est appliquée, elle donne des meilleurs résultats que les muscles. Belle sagesse, n'est-ce pas? Appliquée au quotidien. Ce qu'on appelle la sagesse terrestre ici, c'est la sagesse morale, la sagesse du quotidien, la sagesse de la vie de tous les jours. Jésus-Christ donnait la sagesse. Un jour, il dit, si tu viens dans une fête, ne va pas t'asseoir dans les premières places. De peur que le propriétaire de la fête arrive et se rende compte que tu n'es pas assis à un lieu d'honneur où lui, il voulait honorer quelqu'un d'autre. Qu'on te demande de quitter là-bas, que t'on demande d'aller derrière. Même Jésus sait que c'est humiliant ça. Qu'on vient te dire à l'oreille, excusez-moi monsieur, mais vous ne devez pas vous asseoir ici, c'est prévu pour l'excellence. Et nous tous, on est là, on te voit te lever. On pensait peut-être, deuxième rangée, tu veux, on te dit non, pas ici non plus. Troisième, non, on dit venez avec moi. On te voit disparaître et on va te mettre au fond. Tu sens comment ton importance et l'utilité de ta présence sont en train de diminuer dans la manifestation. Jésus dit, vaut mieux alors te mettre au fond. Que quand le propriétaire de la fête va venir dire, non, mais comment toi tu es là-bas mon ami? Viens, toi tu es important pour moi. Viens, j'aimerais que tu sois ici. Vaut mieux qu'on t'honore. Le sage dit qu'une autre personne t'honore et non pas ta propre bouche. C'est une bonne sagesse morale qui fonctionne pour la terre et qui peut être tirée par les gens de la terre. C'est pourquoi j'appelle cette sagesse terrestre d'abord. C'est une sagesse qui ne demande pas l'esprit de Dieu, une inspiration spéciale. Parce que l'homme est fait d'un esprit que Dieu lui a donné. Il est possible de tirer les leçons par observation de fait et de donner sagesse.
Mais puisque le monde maintenant, la terre commence à être influencée par ce système appelé le monde, il arrive que le système du monde, qui lui est impulsé par le diable en grande partie, on assiste à des sagesses qui deviennent carrément diaboliques. Jacques chapitre 3, versets 13 à 15. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ça, c'est la suite du texte que nous venions de lire avant le texte que nous venions de lire tout à l'heure. Jacques est en train d'essayer de faire la différence entre la sagesse d'en haut et la sagesse humaine, et la sagesse de la terre. Il appelle ça le contraire de la sagesse d'en haut. Pour Jacques, c'est la sagesse dite terrestre, puis charnelle, puis diabolique. Alors ici, il dit, lesquels d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur, la douceur de la sagesse. Il dit, si vous êtes sage, on doit voir dans la façon de régler vos situations que vous n'êtes pas brutal, vous ne cherchez pas la guerre, vous ne cherchez pas la division. Si vous avez vraiment de la bonne sagesse, ça doit se montrer par votre douceur. Il dit, si ça se transforme en des disputes, un esprit de disputes, des ailes amères, vous commencez à vous mentir. Quand c'est mêlé de mensonges, de duplicité, d'hypocrisie, ce n'est pas la sagesse divine. Ça, c'est la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Il y a un moment où la sagesse qui est sur la terre n'est pas que la sagesse des hommes. Elle devient la sagesse de la chair. Et le terme la chair veut dire la nature humaine vouée vers le péché. Elle devient de la mauvaise sagesse, la sagesse conçue pour diriger l'homme vers l'iniquité. Jusqu'à ce qu'on en arrive à ce qu'on appelle la sagesse diabolique. C'est-à-dire une façon d'appliquer les jugements, mais dont les motivations sont celles d'atteindre un but que le diable, lui, a prévu sur la terre. C'est le diable qui t'a inspiré ça. Ce que tu veux atteindre comme but est un but que le diable veut aussi atteindre. C'est pourquoi Jésus, sans hésiter à regarder Pierre, il a dit « Arrière de moi, Satan ». Il dit « Wow, c'est quoi cette affaire ?» Il dit « Tu es un adversaire pour moi, il y a un plan divin, je dois mourir, et toi tu viens avec un plan comme quoi je ne dois pas mourir. » Ça, c'est le diable. Il n'y a que le diable qui ne veut pas que je puisse mourir parce qu'il sait ce que ça va lui arriver. Oh, est-ce que nous, on aurait vu ça comme ça? Quelqu'un qui dit « Je dois mourir », et dit, toi dis « Ne meurs pas ». Et c'est celui qui dit « Ne meurs pas » qui est Satan. Oh, nous, on n'aurait pas vu ça comme ça. Et Jésus avait un tel discernement, il a dit, ça, là, ce n'est pas Dieu. Un autre jour, oh, pauvre Pierre, un autre jour, Jésus le regarde et dit, ça, là, ce n'est pas la pensée de Dieu, ça, c'est la pensée des hommes. Il dit, ça, c'est complètement humain. C'est vu d'après la terre. L'angle de vue de la situation est terrestre. Mes frères de foi, l'âge, le nombre de temps qu'on a passé sur la terre et les leçons qu'on a tirées de nos problèmes nous donnent un angle de vue assez meilleur par rapport à d'autres personnes. Mais cette sagesse, quoi qu'elle soit belle sagesse, issue de l'observation humaine, il y a une sagesse supérieure à celle-là. Cette belle observation n'est que sagesse humaine. Qu'elle vienne de Socrate, de Platon, qu'elle vienne de Gandhi, qu'elle vienne de je ne sais moi qui, elle est juste terrestre, sans l'Esprit de Dieu. Après, la Bible parle, en fin de compte, d'une autre forme de sagesse qu'on appelle la sagesse prophétique. Daniel chapitre 2, versets 20 à 22. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Daniel, celui qui interprète ici les songes, veut révéler la pensée de Dieu, veut révéler la volonté de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, béni soit Dieu. Pendant qu'il est en train de glorifier Dieu, il fait sa louange, il fait une description de la personne de Dieu qui nous renseigne énormément sur la sagesse. Il dit ceci.
qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il se prépare ici à montrer que celui qui révèle l'essence de songe, qui révèle le sens des mystères, c'est Dieu. Mais il commence un peu plus tôt en disant qu'il est source d'intelligence, source de sagesse, source de révélation de choses cachées. Il existe ce qu'on appelle la sagesse prophétique. Amos chapitre 3 verset 7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. » Ici, n'oubliez pas comment j'ai défini la sagesse. C'est une forme de connaissance appliquée dans une situation qui révèle le meilleur jugement de la situation. Deux fois, la connaissance qu'il faut appliquer dans une situation ne peut pas être trouvée par information. Elle est obligée d'être puisée par révélation. À partir de ce moment, si la source de cette connaissance que tu appliques n'est pas informative, mais qu'elle est prophétique, on commence à appeler cette sagesse-là une sagesse prophétique. C'est une sagesse prophétique qui a demandé à Élie de prendre les pierres, d'après le nombre de 12 tribus d'Israël, déposer l'offrande et de demander qu'on mette encore plus d'eau. Élie, normalement, l'eau et le feu, ça ne marche pas. Pourquoi tu en veux encore davantage d'eau? J'ai une sagesse, je sais ce que j'ai fait. Mais Élie, tu te rends la tâche difficile? Non, je ne me rends pas, moi, la tâche difficile. Je monte la barre plus haut pour que ça ne puisse être qu'un Dieu puissant capable d'envoyer un feu qui est d'une telle dimension que c'est le feu qui fait sécher l'eau. Vous savez combien de temps qu'il faut laisser votre bouilloire ou votre casserole sur un feu pour que finalement la flamme puisse absorber tout l'eau? Là, d'un coup, le feu est venu d'une telle puissance que ça absorbait l'eau et ça brûlait instantanément aussi l'offrande. Wow, quelle démonstration! Mais c'était venu d'où cette idée-là, Élie? Ça, c'est de la sagesse prophétique. J'ai appliqué dans la situation l'épée de l'esprit, l'orientation que l'esprit m'a donnée. Comment tu as pu avoir autant d'animaux, autant de brebis t'acheter? Jacob, Dieu m'a donné des instructions. Mettre le feuille d'amande pendant qu'ils seront en train de manger. Il existe une façon d'appliquer au quotidien, non pas par information, mais par révélation. Et je prie pour toi, que tu ne vives pas que la sagesse selon le monde, mais aussi selon le Saint-Esprit de Dieu. Et que l'Éternel t'empêche d'entrer dans une sagesse diabolique qui des fois nous entoure. Ça sonne bien comme des belles phrases de philosophie, mais en réalité, c'est une sagesse très limitée. Que tu écoutes l'Esprit de Dieu pour que quand tu appliques des choses, les gens se disent « Pourquoi tu fais ça ?» Mais demain, se disent « Ah, tu savais !» Et toi-même, tu te dis « Je ne le savais même pas. » Mais le juste trouve dans son cœur de chemin tout tracé. On se voit demain, n'est-ce pas? Pour continuer tout ça, que Dieu vous bénisse.